Dans un match endiablé et avec de nombreux rebondissements, c'est finalement l'Espagne qui l'a emporté en demi-finale de Ligue des Nations contre l'équipe de France, 5-4, après une grosse remontée de l'équipe de France qui perdait 5-0 et qui termine sur un score nettement plus serré de l'ordre de 5-4. Finalement, on va se poser aujourd'hui une question: est-ce que Deschamps est responsable de cette débâcle? On sait que c'est pas la première fois qu'on a des scores très décevants avec l'équipe de France, et puis plus globalement, ça fait des années qu'on a un manque de jeu et de qualité de football même, j'ai envie de dire. Et finalement, moi, j'en arriverai à l'aboutissement que Deschamps tue les Bleus, et finalement, peut-être que Deschamps devrait s'en aller dès maintenant. Alors déjà, qu'est-ce qui explique la contre-performance de l'équipe de France contre l'Espagne? Ce qu'il faut dire en préambule, c'est que l'équipe de France a mieux joué que l'Espagne, globalement. En tout cas, elle s'est créée beaucoup d'occasions, elle a eu un vrai manque de finition. Pour autant, on a eu du jeu, notamment offensif. Défensivement, ça a été nettement plus difficile, et c'est un petit peu la marque de l'équipe de France de ces dernières années, avec un manque de solidité et un manque qui est davantage lié, non pas à la qualité strictement individuelle des joueurs, mais plus à un manque de compacité dans les blocs qui ont du mal à s'aligner et à se suivre en fait. C'est-à-dire qu'offensivement, on a un manque d'apport de la part des défenseurs et des milieux de terrain qui monteraient et qui créeraient du lien, et inversement, on a des trous. On est vraiment sur une équipe à deux blocs, et ça marche pas en fait dans le football moderne, c'est pas possible. Peut-être que ça a pu fonctionner à une certaine époque, mais aujourd'hui c'est plus possible. La principale raison qui, selon moi, explique cette contre-performance, déjà, c'est que la compo initiale était foireuse, et sur tous les plans. La première, c'est que on se retrouve avec un Mbappé en pointe. Évidemment, en équipe de France, Mbappé a mérité d'avoir son mot à dire. Ça, il n'y a rien à dire, il a fait gagner la Coupe du Monde, mais c'était il y a longtemps. Maintenant, Mbappé, il a quand même une autre situation, que ce soit en club et plus globalement dans ses performances avec l'équipe de France. Il est mauvais, il a été longtemps ailier, et globalement, il est bien meilleur dans ce rôle d'ailier ou même de buteur à la rigueur, mais qui est vraiment à prendre la profondeur, à faire les appels, à être un finisseur. Le problème, c'est que là, il a cru que c'était Neymar Prime, qu'il était playmaker, je sais pas quoi. Il essaye trop de jouer milieu offensif faux neuf, et ça foire complètement. A contrario, on avait pourtant le joueur idéal pour faire ça, Dembélé qui au PSG, il est juste incroyable, en faux neuf, justement en milieu, qui sait descendre, qui sait créer du jeu, faire des bonnes passes, avoir du pressing. D'ailleurs, c'est aussi un truc bizarre, c'est qu'Mbappé, il essaye de faire le faux neuf, mais il fait aucun pressing et il a aucun apport de ce point de vue-là. C'est super problématique. Et Deschamps, le problème, c'est qu'il dépend complètement d'Mbappé. Et s'il pouvait dire que Mbappé c'était le futur ballon d'or, même avec 2 buts dans la saison, il le ferait, parce que Deschamps, de toute façon, il dépend pour sa crédibilité de performance de Mbappé. Et c'est un vrai problème. Et pourquoi, si on revient un petit peu en arrière, c'est parce que quand Le Gret s'est fait licencier après des affaires dégueulasses d'agression et tout, et on sait que Deschamps avait été beaucoup encouragé, a été prolongé, a été soutenu par Le Gret, il a eu besoin d'avoir un soutien fort pour se maintenir. Quel était le plus gros soutien à avoir? Et ben c'était le soutien du meilleur joueur, du capitaine, qui a aujourd'hui un pouvoir de presque vie ou de mort sur les joueurs qui peuvent être sélectionnés. Mbappé a tous les droits, et aujourd'hui ça s'est vu, et c'était pas un bon choix. L'association offensive a pas fonctionné, on a vu que Dembélé, il a plutôt fait un bon match, mais il était bridé, et du côté d'Mbappé, c'était catastrophique. Maintenant, il n'y a pas que ça, parce que on peut reprocher des choses à Mbappé, mais il faut aussi dire que Deschamps, en tant que tel, dans sa gestion tactique, il n'a pas été bon. Déjà, notamment, et ça c'est un truc qu'on voit depuis des années, hein, on a gagné parfois sur des coups de chance, ou sur des faits de jeu, ou globalement une équipe individuellement trop forte, mais il y a un manque de travail sur le petit jeu qui est flagrant. C'est très difficile d'établir des combinaisons, on voit jamais rien qui a été travaillé à l'entraînement. On peut se dire oui, bon, c'est les sélections nationales, c'est normal. Ah bon? Bah comment vous expliquer que l'Espagne, elle justement, on ait vu un enchaînement de combinaisons offensives travaillées, on a vu des joueurs qui se comprenaient. On peut aussi dire oui, mais bon d'accord, eux ils se côtoient aussi entre le Barça ou quoi. Ok, bah nous c'est quoi nos attaquants? C'est quasiment que des joueurs du Paris Saint-Germain. Et Mbappé, ok, il l'est pas, mais il l'a été. Et il connaît certains des joueurs qui jouent, notamment Barcola ou Dembélé. Ça fait pas 2 semaines qu'ils se connaissent. Clairement, il n'y a pas d'explication valable sur ça. Il y a vraiment un manque de travail tactique, ça se voit. Et clairement, c'est une impression d'improvisation permanente. C'est-à-dire qu'on met un 11, et puis on prie. Voilà, globalement, c'est ça le travail de Deschamps, c'est de la lâcheté, c'est une forme de manque de travail. Moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est de la paresse, et aujourd'hui, ça se paye, et ça risque de se payer quand on affrontera des grosses adversités. Évidemment, face à des adversaires moyens ou mauvais, on a des individualités fortes, on a des joueurs qui sont de grands talents, et moi, je vais même aller plus loin. Je suis dégoûté que ça soit Deschamps qui soit encore entraîneur après autant de temps, parce que pour moi, il a détruit la sélection. Oui, il l'a relancé, c'est évident, il a créé une forme de rigueur qui en avait besoin après Naïsna, il a créé
mais une équipe qui était super forte, et en 2018 c'est vraiment à mettre à son crédit, ça on reviendra pas là-dessus. Maintenant, tout ce qu'il a fait ensuite, que ça soit des choix tactiques mauvais, qu'il a protégé des joueurs et il en a retiré d'autres pour des raisons complètement stupides, il a une gestion tactique mauvaise, et globalement il nous gâche beaucoup de moments, et c'est aussi pour ça qu'on fait beaucoup de demi-finales et tout, mais qu'au final, sur la fin, quand on affronte la plus grosse adversité on perd, c'est qu'on n'a pas la capacité d'élever notre niveau de jeu. Et ça c'est vraiment un gros problème, c'est une équipe qui n'est pas faite pour aller au bout, même si, évidemment, hein, l'idée c'est pas de dire qu'on est mauvais, mais par contre je considère que Deschamps vraiment c'est un assassin. Je dis souvent que c'est un terroriste du football, je pense que vraiment Deschamps, de la capacité à mener ses équipes au plus haut niveau et à faire briller les individualités dans un collectif, n'arrive pas à le faire, et même pire que ça, je pense qu'il ne le veut pas. Je pense pas qu'il considère que le football de sélection ça soit ça, et je pense qu'il se trompe. Par ailleurs, et donc je l'ai dit rapidement, un bloc qui n'était pas assez compact, et ça c'est un vrai problème, c'est-à-dire que le Lyon, il est catastrophique. Est-ce que Konaté c'est vraiment un mauvais joueur? Absolument pas. Est-ce que Théo Hernandez ils sont mauvais? Est-ce que Rabiot avec Marseille c'est un pitre? Est-ce que on a un Manu Koné qui est un peintre? Absolument pas. Le problème c'est qu'on a un Lyon qui est pas réussi, et un Cherki notamment peut apporter ça. C'était avant d'évoluer au rôle de Griezmann. Maintenant, à cause de qui on n'a plus Griezmann? À cause de Deschamps qui a décidé de donner le capitanat à Mbappé, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais voilà, depuis qu'il a pris sa retraite, on avait besoin de ce joueur qui crée du lien entre le milieu et l'attaque, et bah Cherki, il est super, et on l'a vu, sa rentrée était excellente, et j'espère qu'il lui donnera une bonne confiance, qu'il le titularisera, parce que vraiment ce joueur a prouvé qu'il le méritait, et a vraiment changé la face de l'équipe en l'espace de 15 ou 20 minutes, c'est impressionnant. Donc pour conclure, je vais pas forcément dire que Deschamps est le pire entraîneur qui soit, même si moi je considère qu'il est mauvais. Je le dis aussi à titre personnel, j'ai beaucoup de mal à supporter l'équipe de France depuis des années maintenant, hein. Parfois je regardais les demi, les finales, voilà, mais j'ai beaucoup plus de mal à supporter l'équipe de France que j'ai pu l'avoir dans mon enfance. J'ai pleuré quasiment quand on a perdu à l'Euro, la Coupe du Monde c'était exceptionnel, mais même la finale de Coupe du Monde là, récemment, eh ben, j'ai rien ressenti, parce que vraiment, cette équipe ne me fait plus rien, et ça c'est en grande partie à cause de Deschamps, aussi ses conférences de presse catastrophiques où t'as l'impression qu'il engueule les journalistes pour rien. Là où un Luis Enrique, on voit qu'il le fait avec une stratégie de protéger ses joueurs, c'est même pas le cas de Deschamps. Deschamps, c'est juste qu'il est frustré, qu'il est de mauvaise humeur, et globalement, pour moi, sa com, elle est super mauvaise, et puis plus globalement, j'espère qu'il va s'arrêter. Et je le dis, ok, il a signé pour faire la Coupe du Monde et après s'arrêter, moi j'ai envie de vous dire, il est raté, voilà, c'est bon, là ça y est, c'est fini, l'équipe de France actuelle, elle est morte, donc arrête, dis que tu démissionnes, t'as fait une super carrière, malgré tout, hein, on a quand même un super bilan, une Coupe du Monde, des finales, c'est incroyable. Donc arrête-toi là, on te célèbre et on passe à autre chose, parce que là vraiment c'est une fin de cycle qui est douloureuse. Pour moi c'est l'agonie de l'équipe de France et ça me fait absolument pas plaisir de voir ça pour la sélection que je supporte quand même. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Salut!